C'était énorme et c'est à partir de ces démonstrations de force-là, en réalité, qu'on a réussi derrière à structurer un cortège où c'était marqué en grand Macron démission, grève générale pour tout bloquer. Et je pense que ça, c'était quelque chose qui a dénoté. Je ne sais pas si tout le monde a vu, si vous avez réussi à regarder un petit peu les journaux du lendemain, mais c'était porté par la presse, même à l'international. Ce qu'on a fait, on a fait la une, je crois, du New York Times ou de je ne sais pas quel de Washington Post, voilà, de je sais pas quel journal, mais en tout cas ça a été très très relayé un peu partout, c'est-à-dire qu'on a dénoté avec une journée où les gens ils voulaient justement que ça soit, qu'on soit bien rangés comme des moutons derrière l'intersyndicale. Ben nous on a dit qu'on n'est pas d'accord avec ça, on s'est auto-organisé, on a construit cette banderole qui est maintenant ici en 2 morceaux, et on l'a ramenée parce que c'est quand même notre arme de guerre. Ciblés par la répression de manière très politique, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas juste attaqués à des manifestants, etc. Ils ont voulu cibler le fait qu'il y a un cortège de travailleurs, des travailleuses de la jeunesse qui disent et qui plantent un drapeau aussi sur la question des mots d'ordre en fait qu'on défend dans ce mouvement, de dire Macron démission, c'est-à-dire que nous on ne va pas juste se contenter des jours fériés ou je ne sais quoi, on va aussi exiger la démission de Macron de tout son gouvernement. Et en plus de ça, on pense que notre méthode et notre outil c'est la grève, c'est la jonction avec la jeunesse, pour revenir sur ce qui a été dit. Et je pense que la répression dont on a fait cible, enfin on a été la cible de cette répression pendant cette manifestation, c'est pas anodin. Et je pense que si le mouvement continue, et j'espère qu'il va continuer, ça va être de plus en plus ça, en réalité, les manifestations, les camarades, il faut se dire les choses aussi. On va aller cibler ceux qui contestent la politique de l'intersyndicale, on va aller cibler ceux qui revendiquent la démission de Macron, etc. Donc il faut qu'on s'organise. On a fait, je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui étaient à la manifestation, on a fait une première ligne avec énormément de travailleurs, de jeunes, etc. pour assurer la sécurité de notre propre cortège face à la répression, et ça c'était une énorme avancée. Mais je pense que ça c'est quelque chose qu'on doit structurer et on doit aussi garder dans la durée. Moi, une des propositions que je ferai en tout cas à cette Assemblée Générale, c'est qu'on commence à se préparer aussi à ce type de ciblage, en fait, à ce type de répression ciblée contre nos cortèges, et qu'il va falloir qu'on s'organise pour ça. Donc pour moi, une des propositions en tout cas qui n'a pas été évoquée jusqu'ici, mais que je propose en tout cas à la discussion, c'est qu'on fasse une commission ESSO, une commission, je ne sais pas comment on peut l'appeler, auto-organisation, service d'ordre, mais pour commencer à se former aussi à comment se protéger, comment protéger nos camarades aussi dans les manifestations. Pour moi, il y a différents types de choses qu'on pourrait penser, des questions de réflexe, que ce soit sur des questions, par exemple, comment on fait face au lacrymo, etc., qu'est-ce qu'on fait si on se fait arrêter, jusqu'à comment on protège un cortège de la répression. Donc je pense que ça, c'est une question importante, en tout cas je le soumets à la discussion et au vote. Et après, pour revenir sur des choses qui ont été dites, je regarde parce que j'ai pris des notes pendant que les gens parlaient pour ne pas oublier. Je pense qu'il y a une question qui me semble importante, en tout cas qui a été dit par plusieurs camarades, sur la nécessité de faire des jonctions avec les autres assemblées générales qui existent. On a eu les camarades de l'AG Nord-Est qui étaient là, les camarades de l'AG de Saint-Denis. Je pense que c'est important que ces assemblées générales qui essayent de se construire par en bas, qui essayent de s'auto-organiser, commencent à voir la nécessité aussi de se coordonner et de commencer. Donc peut-être qu'on pourrait aussi voter une petite commission qui cherche à faire le lien et à se structurer aussi, à se mettre en lien avec les autres assemblées générales. Je pense que ça serait une question primordiale. Il y a aussi la question d'une commission grève, comme ça a été posé, en tout cas qui a été fait dans d'autres AG, pour aller voir d'autres secteurs. Je pense qu'il y a énormément d'endroits autour de la gare du Nord. Rien que dans la gare, les camarades, il y a énormément de travailleurs. Il y a des cheminots, évidemment. Il y a des travailleurs qui sont embauchés, des cheminots embauchés par la SNCF, mais aussi des travailleurs sous-traitants que nous, on considère aussi comme des cheminots, comme des collègues. Ceux qui travaillent dans les magasins, etc., les travailleurs du nettoyage. Tous ces travailleurs-là, en fait, déjà, on pourrait aller les voir. Il y a la gare de l'Est qui est à 2 pas d'ici, il y a l'hôpital Lariboisière aussi qui est à côté, il y a des travailleurs du métro, etc. On pourrait, des travailleurs, les chauffeurs de bus par exemple, on pourrait essayer de faire des liens aussi et y aller à partir d'une petite commission grève qui pourrait se monter avec un tract
pour aller justement avec tout ce qu'on a discuté sur la nécessité d'interpeller aussi l'intersyndicale, sur la question du plan de bataille, tout ce qui a été dit, et sur nos mots d'ordre aussi. Il faut rappeler qu'on a voté aussi des mots d'ordre à la dernière Assemblée Générale, que ce soit sur la question de la Palestine, etc. Donc tout ça, en fait, on pourrait faire un tract, par exemple, pour aller s'adresser à tous ces travailleurs-là et aller aussi voir, je pense que c'est important pour la camarade lycéenne qui a pris la parole, mais d'autres aussi, d'aller voir aussi les lycéens, les lycéennes, les jeunes dans les établissements scolaires qui sont à côté. Il y a la Martine qui est pas loin, si je dis pas de bêtises, mais il y a d'autres aussi établissements qu'on pourrait aller sonder. Donc ça serait la troisième proposition. Donc commission ESSO, auto-organisation ESSO, commission grève, lien avec la jeunesse et les autres secteurs des travailleurs, commission coordination avec les autres AG. Et je pense qu'il y a un truc qui pour moi est important, et c'est le camarade de la santé qui me faisait penser à ça, c'est de commencer à structurer nos revendications. Ça c'est aussi quelque chose d'important, c'est-à-dire que l'auto-organisation et les assemblées générales, la construction par en bas du mouvement, n'est pas seulement de construire, de s'organiser, de se retrouver, de discuter, mais c'est aussi de voir pourquoi on se bat. Nous on disait beaucoup ça la dernière fois à l'AG sur le parvis le 18, on disait, tout le monde dit mais pourquoi ils se mobilisent, pourquoi ils font grève, c'est un mouvement flou, etc. Nous on a dit chiche, s'il faut voter des revendications, on va le faire. On a commencé par voter Macron démission, mais on a voté aussi de l'argent pour les services publics et pour les salaires, pas pour la militarisation. On a voté stop au génocide et soutien à la flottille qui se dirige vers Gaza, qui par ailleurs va être interpellée dans les prochains jours, donc il va falloir qu'on redouble cette mobilisation aussi. Et on a voté Macron démission, et je crois que j'oublie quelque chose. Ah oui, on a voté la régularisation aussi de tous les sans-papiers pour voir comment en fait on invite les plus précaires des travailleurs, les plus précaires d'entre nous à s'inviter aussi à mettre leur grain, aussi leur pierre à l'édifice de ce mouvement qui peut être explosif aussi si les travailleurs les plus précaires et ceux qui n'ont quasiment rien en fait se mobilisent à nos côtés. Et pour ça il va falloir qu'on intègre aussi leurs revendications pour leur donner une raison de se battre à nos côtés. Donc voilà, ça c'est les revendications. Donc peut-être que ça on en a voté 4 la dernière fois. Mais je pense qu'il faudrait voir comment on en a davantage. Il y a beaucoup d'autres sujets aussi qui sont sur la table, qui existent, etc., qu'on pourrait aborder. Donc moi je proposerais qu'en plus de ces 3 commissions que j'ai dit, on fasse une petite équipe aussi pour ceux qui veulent se mettre à travailler sur une liste de revendications qu'on pourrait faire voter à la prochaine Assemblée Générale, qui permettrait aussi de commencer à structurer non seulement comment on s'organise en manif, comment on s'organise pour aller chercher d'autres secteurs, mais aussi pourquoi on se bat, qui est important aussi pour agréger encore plus de monde et ramener encore plus de monde avec nous. Voilà.